vérité et la vie. C'est sa parole qui est chemin, vérité et vie. C'est pourquoi il dit dans Jean 14, 24, quiconque ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. La parole que vous venez d'entendre n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Qui l'a envoyé? Il n'est pas notre Dieu créateur. Il n'est pas un Dieu en un et en trois. Trois en un, un en trois et trois en un. Non. Il n'a jamais dit cela. C'est pourquoi, dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 1, la Bible nous dit, voici la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Qui lui a donné? Alors il n'est pas Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 24. La Bible dit, Jésus-Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu. Alors il n'est plus Dieu. Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 7. Jean dit qu'il a vu un ange qui volait au milieu du ciel, ayant un évangile éternel et universel, pour l'annoncer à toutes les races, à toute tribu et à tout peuple. Quel était le message que détenait l'ange? Craignez Dieu. Il n'a jamais dit créer Jésus. Craignez Dieu, Itakula, rendons-lui croire. Créez celui qui a créé les cieux, la terre et le cours d'eau. Takbir. Dans Marc chapitre 13, verset 31 à 33, Jésus dit, le ciel et la terre passeront. De l'heure et de jour, personne ne le sait. Ni les anges qui sont dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Isa alayhi salam, il dit qu'il ne sait même pas ce qui va se passer. C'est pourquoi dans le Saint-Coran, Coran chapitre 31, verset 34, il dit, aucun être ne sait ce qu'il acquérera demain, aucun être ne sait dans quel temps il devrait mourir. Takbir. Notre Dieu créateur, c'est bel et bien Allah. Si nous revenons maintenant dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 6, verset 12, Jésus dit, en ce temps-là, Jésus monta sur la montagne et priait Dieu. Il passa toute la nuit. Méditons un peu. Comment quelqu'un qui prie comme nous, qui fait des veillées nocturnes comme nous, puisse être notre Dieu? La raison raisonnante n'accepte jamais cela. Il prie comme nous. Nous devons être fiers d'être musulmans. La doctrine de ceux qui disent que Jésus est Dieu. Parce qu'il faut faire une différence entre ce qu'on appelle le christocentrisme et le théocentrisme. Le christocentrisme, c'est Jésus qui est au centre et son sacrifice expiatoire. Soit tu crois qu'il est Dieu, alors tu crées une église. Soit tu crois qu'il est fils de Dieu, tu crées une église. Soit tu crois qu'il a la foi Dieu et fils de Dieu, tu crées une église. Soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tu crées une église. Soit tu crois qu'il est venu mourir pour nos péchés, tu crées une église. L'ensemble de tout, c'est ça qu'on appelle le christocentrisme. Takbir. Ceux qui disent qu'il est Dieu, écoutez leur doctrine. Ils disent que l'humanité a commis un péché contre Dieu à travers Adam et Ève. Ils appellent ça le péché originel. Ils disent que nous naissons avec ce péché. Or, en islam, nous perpétuons les péchés, nous n'héritons pas les péchés. C'est pourquoi Dieu dit après la naissance de l'être humain, Dieu nous envoie deux anges. Il a un qui est à ta droite, il a un qui est à ta gauche. Quand tu commets un symptôme du bien, celui qui est à ta droite écrit. Quand tu commets un symptôme du mal, celui qui est à ta gauche écrit. Mais pour les chrétiens, c'est tout à fait le contraire. Ils disent que l'humanité a commis un péché contre un être infini. Seul un sacrifice d'une valeur infinie peut permettre à Dieu de nous pardonner les péchés. Comme nous, les êtres humains, nous sommes finis et que nous ne pouvons pas donner à Dieu un sacrifice d'une valeur infinie, il aurait fallu Dieu lui-même, qui est un être infini, puisse venir sur la terre sous forme humaine, se faire tuer par ses propres créatures, et à travers cette mort sur la croix, on aura la vie éternelle. En un mot, Dieu est venu mourir pour Dieu, pour apaiser la colère de Dieu. Takbir. Takbir. Dieu n'a pas de raison de se transformer en un être humain pour trouver la solution au problème de l'humanité.
L'humanité que Dieu a créée par le souffle de sa bouche en disant dans le Coran Innama amuruhu iza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun. Si Dieu veut faire quelque chose, il n'a pas besoin de réfléchir. Il suffit de dire soit, ça se réalise. Takbir. C'est pourquoi Dieu nous donne un exemple dans le Saint-Coran. Coran chapitre 17, verset 95. Il dit j'ai habité sur la terre comme des êtres humains. Il dit je leur aurais envoyé un messager ange. Et comme il n'habite pas la terre, pas de messager ange. Cela veut dire Dieu ne nie pas. Il a ses messagers parmi les anges et ses messagers parmi les hommes. La seule différence est que lorsque les messagers anges, après avoir reçu la parole de Dieu, ils essaient de les transmettre aux messagers hommes pour que ces derniers puissent les transmettre à ses semblables. Vous ne remarquerez jamais un ange sur un arbre en train de prêcher directement la parole de Dieu. Vous ne remarquerez jamais un ange sur une montagne en train de prêcher directement la parole de Dieu. Dieu dit si les messagers anges, que nous considérons comme étant le secrétaire de Dieu, n'ont pas pu jouer le rôle de Dieu. Pourquoi dit-on Dieu lui-même, le PDG, s'est écroulé? Il prit littéralement par un corps. Il est venu prêcher sur la terre. Il a été arrêté par ses propres créatures, ligoté, crucifié. Il cria à la croix, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Takbir. C'est une doctrine païenne. Le Dieu créateur n'est pas Jésus-Christ. Lui-même n'a jamais dit qu'il est le Dieu créateur. Il n'a jamais dit. Ce verset n'existe pas où Jésus dit « Je suis votre Dieu, adorez-moi ». Ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. C'est pourquoi Dieu nous dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 64, il dit aux gens des livres, venez-en en un deal commun entre vous et nous, que nous n'adorons Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenons point les uns les autres pour Seigneur. En dehors d'Allah, il dit s'il tourne le dos, dites soyez témoins. Voilà notre rôle. Nous avons le devoir d'aller vers eux, de les parler comment? Doucement, sans violence. Parce que le Coran nous dit, Coran chapitre 16, verset 125, il appelle à la voix de ton Seigneur par la sagesse et la bonne parole, discute avec eux de la façon la plus douce. Takbir. C'est pour vous dire que l'islam n'enseigne jamais la violence. L'islam n'enseigne jamais la violence. L'islam n'est pas synonyme de terrorisme. L'islam n'est pas synonyme de Boko Haram. Les musulmans ne sont pas des djihadistes. Contrairement à ce que croient les ennemis de l'islam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais enseigné la violence. Nulle part. Ça n'existe pas. Là où le Coran nous dit dans la sourate Maïda, chapitre 5, verset 32, il dit quand tu tues un être humain, tu as tué l'humanité tout entière. Accepteras-tu d'aller tuer quelqu'un? Le Coran nous dit n'injuriez jamais ce que les idolâtres adorent. Du fait qu'ils injurient le véritable par manque de connaissance. Accepteras-tu d'aller tuer quelqu'un? Le Coran qui t'interdit d'inciter quelqu'un qui adore le fétiche. Accepteras-tu d'aller tuer quelqu'un? Comparez ces versets à un verset de la Bible, Deutéronome chapitre 13, verset 1 à 6. D'ici s'élève du milieu de vous quelqu'un qui se dit prophète. Il vous annonce des choses à venir. Vous le voyez se réaliser. Il fait des miracles. Vous le voyez s'accomplir. S'il vous demande d'aller adorer notre Dieu qui n'est pas le véritable Dieu, ne l'écoutez pas. S'il continue de dire tuez-le. Cela veut dire que la Bible encourage la violence. Il dit tuez-le. Mais parce que à travers le Coran, il nous traite de terrorisme. Étudiez la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous verrez que le Coran n'enseigne jamais la violence, mes frères, c'est un islam. C'est pourquoi des exemples. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné des exemples. L'amour de patience. Il faut être patient. Il donne des exemples. C'est pourquoi dans un hadith, il dit quiconque maltraite quelqu'un, c'est comme il me maltraitait. Sache que celui qui est injuste envers un allié non musulman, ou qui l'oblige à une tâche épuisante, ou qui lui prend quelques biens, sans que ce dernier consente, il dit le jour du jugement dernier, j'argumenterai avec lui. Takbir. Et il dit ne montre pas ta joie devant le malheur de ton frère, sinon Allah lui accordera sa clémence et te pourverra à ton tour. Takbir. Le prophète Muhammad, lorsqu'il appela les mécréants de la Mecque à l'islam, les gens ne voulaient pas, il était triste. Dieu lui révéla le verset. Coran chapitre 13, verset 40. Que nous te fassions montrer une partie de ceux dont nous les menaçons. Que nous te fassions mourir avant cela, dit ton seul devoir, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est la communication du message et le règlement de compte sera à nous. Accepteras-tu d'aller tuer quelqu'un?
Il dit, il n'appartient pas à un croyant de tuer notre croyant si ce n'est pas erreur. Quiconque tue notre croyant par erreur, qu'on a francisé un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n'y renonce pas à charité. S'il le tué appartenait à un peuple ennemi à vous, qu'on a francisé un esclave croyant. Il dit, celui d'entre vous qui n'a pas les moyens, qui je ne tue moi affilé. Voilà ce que le Coran nous dit. À travers ces versets. Est-ce qu'on peut dire que le Coran enseigne la violence? Non, ça n'existe même pas. Au contraire, la violence se trouve dans l'islam. Vous savez, quand nous rentrons dans l'histoire, c'est pire. Si nous rentrons dans l'histoire, vous verrez que le Coran n'enseigne jamais la violence. Alors mes frères en islam, nous devons être fiers d'être musulmans. Alors revenons maintenant dans le thème du débat, de la conférence. Nous disons Isa alayhi salam n'est pas le Dieu créateur. Il est un envoyé de Dieu. Il est un messager de Dieu. C'est pourquoi dans Jean chapitre 13, verset 16, il dit le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Il n'est pas notre Dieu créateur. Il est un prophète de Dieu, un grand messager de Dieu. Alors mes frères en islam, soyez fiers d'être musulmans. Alors si nous revenons maintenant toujours dans le Saint-Coran, parlant de Isa alayhi salam, dans la sourate Maïda, chapitre 5, verset 72 à 113. Écoutez ce que le verset nous dit. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Takbir. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Maïda, chapitre 5, verset 72 à 113, il nous met en garde. Dieu nous met en garde, ce sont certes les mécréants, ceux qui disent Allah c'est le Messie fils de Marie. Alors que le Messie fils de Marie dit aux enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son dernier refuge n'est que le feu éternel. Et dit, ce sont certes les mécréants, ceux qui disent Allah est le troisième des trois. S'ils ne cessent de le dire, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Le Coran revient encore. Et dit, ce sont certes les mécréants, ceux qui disent Allah est le troisième des trois. Il revient encore à la Trinité. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Entre les trois, qui a créé qui? Takbir. C'est le Père qui a créé le Fils et le Saint-Esprit, ou bien c'est le Fils qui a créé le Père et le Saint-Esprit, ou bien c'est le Saint-Esprit qui a créé le Père et le Fils. Nous savons ça, le Père. Le Fils n'est rien, le Saint-Esprit n'est rien. Tandis que ça, le Fils et le Saint-Esprit, le Père est toujours Père. Dieu est avant et après la création. Pourquoi allons les mettre au même pied d'égalité? C'est ça qu'on appelle la mathématique chrétienne. 1 plus 1 plus 1, au lieu de 3 égale 1. Mystère qu'on ne peut pas expliquer. Takbir. Pour vous dire que cette théorie, elle est erronée, qu'est-ce que les mathématiciens? Il y a des mathématiciens ici. Ils peuvent nous développer ça. Dans la mathématique, on dit le 1 réel n'a pas de tiers entier, car le tiers c'est un tiers. Le 3 a un tiers entier qui est le 1. 3 est la somme de 1 plus 1 plus 1. Mais le 1, qui est réellement 1, n'est pas la somme de 1 plus 1 plus 1, mais de 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers. Si 3 est égal à 1 et qui est égal à 3, cela revient à dire quoi? L'épinette est égal à la voiture. Le salon du maître est égal au salaire même. Et la table est égale à l'armoire. La kadika par Allah zina kalu. Inna Allah salisu salasa. Ne dites pas toi. Cessez. Takbir. C'est pourquoi
Il y a plusieurs sortes de trinités que mes frères chrétiens du Bénin ne savent pas. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le Trimurti en hindouisme. Brahman, Vishnu, Shiva. Brahman le Dieu créateur, Vishnu le Dieu protecteur, Shiva le Dieu destructeur. Il y a une autre trinité qu'on appelle la trinité Sadoyus ou patripassianisme qui a été inventée par le père Sadoyus. Lui dit que Jésus est Dieu quand il était au ciel. Il est fils, quand il est descendu sur la terre sous forme humaine, il est Saint-Esprit le jour de la fête de Pentecôte. Takbir. Wallahi, les chrétiens de Bénin ne connaissent pas cette trinité. Lorsque le pape Sikhalid Ier est arrivé, voilà cette trinité qu'il a mis en marche. C'est pourquoi le Coran dit, ne dites pas trois, cessez, ce sera meilleur pour vous. C'est pour vous dire, c'est pourquoi les gens essayent de fabriquer des histoires. Il y a une petite histoire. Il y a 3 jeunes hommes. Ils étaient partis voir un prêtre. Le prêtre les a convertis au christianisme. Ils ont accepté d'embrasser le christianisme. Après quelques instants, c'est-à-dire après 1 mois, il décida de leur faire un petit examen. Il appela la première personne. Écoutez ce que la première personne dit. Il dit, Père, vous m'avez appris que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il dit, l'un des 3 était au ciel. Le deuxième est né de la Vierge Marie. Le troisième est tombé sur le deuxième comme une colombe à l'âge de 30 ans. Le prêtre dit qu'il n'a pas compris de répéter. Il dit, Père, vous m'avez appris que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. L'un des 3 était au ciel. Le deuxième est né de la Vierge Marie. Le troisième est tombé sur le deuxième comme une colombe à l'âge de 30 ans. Le prêtre le renvoya. Il appela la deuxième personne. Lui, prenant la parole, il dit, Père, vous m'avez appris que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. L'un des 3 a été crucifié à la croix du calvaire et il est mort. Maintenant, Père, il ne reste que 2 dieux. Le prêtre se fâcha. Il dit de répéter encore. Père, vous m'avez appris que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. L'un des 3 a été crucifié à la croix du calvaire. Père, il ne reste que 2 dieux. Il dit, continue. Il appela la 3e personne qui était plus intelligente que les 2 autres. Écoutez ce qu'il lui dit. Takbir. Il dit, Père, vous m'avez appris que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il n'y a pas 3 dieux, un seul Dieu mystère. L'un des 3 a été crucifié à la croix de Calvaire. À cause de l'union entre ces 3, tous les 3 sont morts. Maintenant, Père, il n'y a plus de Dieu. Takbir. Laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa. Ne dites pas 3, c'est parce qu'elle est erronée, c'est pourquoi les gens essaient de fabriquer des trucs comme ça. Parce que cette trinité a été imposée par le 33e pape de l'église catholique romaine qu'on appelle Saint Sylvestre, en accomplissement de l'empereur Constantin qui adorait son soleil en l'an 325 au concile de Nicée. Ça n'a pas été facile. Les frères et sœurs en islam, nous devons être fiers d'être musulmans. Vantez-vous d'être musulmans. C'est pourquoi dans la Bible, dans Jean chapitre 17, versets 10 à 11, virgule 20 à 21, Jésus dit, Père, il s'adresse à qui? Dieu. Il dit, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Garde-les, afin qu'ils deviennent un avec toi. Comme toi et moi, nous sommes un, afin que tous nous soyons un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé.